Allez, la guidance, je m'assois, hein, je m'installe. Avec l'oracle de Noé pour ce jeudi 25 mai. Jeudi 25, c'est bien ça, hein, je me trompe pas. Allez, avec l'oracle de Noé, on va voir ce qui ressort. Un petit message. Pour les énergies, donc, de ce jeudi 25. Avec mon magnifique oracle de Noé, là, noir, avec des lunes, des cieux, il est beau. Voilà, allez. Je fais des éloges, mon oracle. Il est beau, je l'adore. Allez, noir et doré. Jeudi 25, pourquoi j'ai voulu prendre cet oracle, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Comme message, qu'est-ce qu'on me délivre pour ce jeudi? Quelle sera l'énergie de votre journée ce jeudi 25? Profitez de chaque jour intensément. Allez, le jeudi 25, il y en a une qui s'est retournée. L'univers, la carte de l'univers. Elle est magnifique, cette carte de l'univers. Faire confiance à l'univers. Faire confiance aux signes que vous envoie l'univers. Et en dos de paquet, j'ai le renouveau. Pour aller vers le renouveau, tout simplement. Hein. Savoir être à l'écoute de vos intuitions, de votre ressenti. Allez, la carte de l'univers. Qu'est-ce qu'elle vous dit? L'univers. Allez, si cette carte a choisi, c'est que tu es un tournant de ta vie important. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul. Tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Bon, ben voilà, faites confiance à l'univers. Hein. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. Le lâcher prise qui ressort. La vie est pleine de surprises. Il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Ça, c'est marrant, quand je vous disais au début de la guidance. Profitez de chaque jour qui passe. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti ça. J'ai eu besoin de vous dire ça. Profitez de chaque moment. Lâcher prise sur les choses, ça se met en place. Je ne sais pas quel projet vous avez, ce que vous voulez faire, mais faites confiance, lâchez prise. Vous avez peut-être besoin d'un moment de recul, de remettre en quelque chose en question, quelque chose de bloquant, il y a des remises en question, oui, mais c'est pas ce que ça doit. Mais il y a quand même le renouveau en dos de paquet. Donc faites confiance à l'univers, vos projets se mettent en place. Voilà. Tout simplement, c'est le message que j'ai pour ce jeudi. La carte de l'univers. Il y a un œil dessus. Votre troisième œil, là. Voyez, on fait confiance à son intuition. Là, j'ai des lauriers en dessous. Vous allez récolter. Il y a quand même de la renouveau. Derrière, j'ai la pureté. Et derrière, j'ai la clarté. Vous allez y voir plus clair. Hein. Bon. Il y a quelque chose qui se met en place, là. Mais vraiment... ne vous prenez pas la tête, ça arrive. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je suis oracle des miroirs en ce moment. Hein. Le travail paye et il y aura des ouvertures. La réflexion que vous êtes en train de faire, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il débouchera sur une ouverture. Voilà. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur qu'une situation ne se passe pas telle que vous l'avez décidé. Et oui. Il va peut-être falloir se séparer de quelque chose. Quitter des situations, il y en a. Parce que vous avez peur de l'échec. Ouais. Séparer d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une personne ou d'une situation qui vous empêche de, les amis. Et oui. Prendre de la hauteur aussi par rapport aux situations. Allez. Reconsidérer. Peut-être faire des voyages et faire des pauses pour certains. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 25? C'est ça, jeudi 25. Comme j'ai un calendrier mais qui est caché par un tableau, ça ne sert pas à grand chose. Allez, jeudi 25 mai. Soleil en Gémeaux. Et bientôt une pleine lune
dans le signe du Sagittaire, je vous ferai une guidance. C'est bien, je crois que c'est la semaine prochaine. Allez. À la coupe pour ce jeudi 25. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? La maison, le cadre, le foyer, le bien-être intérieur, hein, la famille et la stabilité. Bon, ben oui, il y a une certaine instabilité qui nuit à votre bien-être intérieur. Il y a des hauts, il y a des bas dans les familles, dans les foyers, là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la jalousie, il y a des situations difficiles. Il y a la joie. On vous demande de retrouver un cadre. Alors, c'est peut-être sur vous, hein. C'est peut-être en lien avec votre jalousie, votre blessure d'abandon. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a une forme de haut et de bas. Et on vous demande de revenir à vous, de retrouver la joie et le bonheur et de retrouver un nouveau cadre. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Bien-être et joie. Parce que là, clairement, ça ne va pas. Faites confiance à l'univers. C'est tout orchestré. Il n'y a pas de temps. Ah ouais. C'est que sur Terre, hein, on se met des barrières avec le temps. Mais le temps, c'est qu'une illusion. Allez. Allez, le temps. Et oui, hein. Allez. Avec l'oracle des miroirs, donc je vais aller chercher quelques cartes, hein, comme d'habitude, et je vais vous dire ce que je ressens. Allez, l'oracle des miroirs pour les énergies donc de ce jeudi 25 mai, les amis. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance, hein, par mail. Je précise, oui, j'envoie par vidéo des guidances. Parce que j'ai beaucoup de mails et on me le demande. Allez. Bon, on me parle de réussite, d'examen ou de formation pour certains. Là, allez, actuellement, il y a l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui bouge. Peut-être on me parle de déménagement, mais de nouvelles choses. Quelque chose qui vous rendra vraiment plus heureux. Allez, il y a les finances qui ressortent beaucoup en ce moment, les finances. L'argent. L'abondance, les signatures, le contrat et l'engagement. On vous le conseille en tout cas. Et il y a la femme, peut-être une personne de votre entourage qui pourrait vous aider à financer. Peut-être on me parle de votre côté féminin, ça peut aussi. Hein. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Mais j'ai quand même l'argent, donc je vais en rajouter une sur cet examen qui me parle de retour. Oh. Allez, sur l'enfant, il y a des nouveaux projets là. Ah, enfant et fécondité qui peut me parler de nouveaux projets. Examen, retour d'examen. Bon, attention à l'abondance. Là, le voyage, la prise de hauteur. Hein. L'argent, l'abondance, le voyage, on prend de la hauteur par rapport aux choses. Sur les blocages, on se sent seul par rapport à un engagement. Par rapport à des signatures, là, une forme d'enfermement. On se sent isolé. Et sur la femme, on me parle d'hérédité. Voilà. Alors, moi, il y en a qui ont des projets là. Il y en a qui ont des projets qui doivent prendre de la hauteur. Moi, je sens qu'il y a des rentrées d'argent. Il y a quelque chose avec l'enfant de mieux qui est en train de se mettre en place. La fécondité me parle de projets en gestation. Je vais quand même rajouter. Alors, sur le boomerang, il y a des réunions. Il y aura des retours positifs, là. Il y aura des retours... je pense qu'avec l'examen, le boomerang et la réunion, il y a vraiment des retours de quelque chose. Par rapport à des entretiens professionnels, peut-être. Par rapport à des demandes de finances. Il y a quelque chose qui vous revient. Il va falloir communiquer si vous voulez réussir quelque chose. C'est par la communication ou par des rendez-vous professionnels que vous allez obtenir quelque chose. Allez. Sur la fécondité, on me parle de quelque chose qui est retardé. Et oui, le temps. Oui, vous avez... L'enfant me dit que vous avez des nouveaux projets, quelque chose qui vous anime, qui vous permettra d'être heureux. En gestation, mais c'est retardé. Allez, sur le voyage, au niveau d'évolution, on me parle que c'est quelque chose qui va vous faire du bien à votre sacré, qui va vous faire plaisir. Là. Quelque chose qui peut vous animer. C'est la carte des plaisirs, hein. Dans les blocages, l'échec. Ah là 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 là. Et oui, on se sent seul. On a peur de ne pas arriver à quelque chose. On a peur de ne pas signer un contrat. On a peur de ne pas pouvoir s'engager. On a peur de
par rapport à un lien, un engagement, on a peur vraiment, on se replie sur soi et on a la sensation qu'on ne va pas y arriver. Et sur l'hérédité, il y a le cadeau. Donc clairement, on vous parle de cadeau. Bon, ceux qui ont des projets, là, l'hérédité, qui peut me parler de famille, de foyer, de projets solides, c'est la base, l'hérédité. Pour moi, c'est ce qu'on met en place, c'est l'ancrage. On met quelque chose dans la matière. Voyez. Alors peut-être il y a une personne autour de vous, peut-être que c'est suite parce que vous avez su écouter votre intuition, hein, c'est du général, mais il y a un beau cadeau, il y a des mains tendues là, voilà. Ouais, et c'est quelque chose qui vous anime. Hein. Alors ça, c'est peut-être une histoire d'amour, c'est peut-être ça aussi qui vous apportera l'abondance, mais bon, il y a quelque chose qui est retardé, il y a quelque chose qui se met en place. Vous êtes en train de mettre des choses en place, voilà. Que ce soit des histoires d'amour, ça peut me parler d'héritage avec l'argent aussi, ou de rentrée d'argent, hein, c'est possible. Hein. Allez, sur la carte de la sexualité, serein, voyez, j'ai la sensation qu'on me dit, prenez de la hauteur par rapport à votre abondance, prenez de la... Ça va bouger avec la carte du voyage, on me dit. Les rentrées d'argent, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fera plaisir. C'est peut-être une somme d'argent que vous allez demander pour partir en vacances, c'est possible avec la carte du voyage. Tranquillisez-vous, c'est serein, zen, on reste zen, on ne s'emballe pas. À côté de la carte du cadeau, on vous demande d'écouter votre cœur, il y a des mains tendues là. Alors c'est peut-être des histoires d'amour aussi. Hein. Allez, il y a la communication, il y a des paroles, il y a des échanges, waouh, beaucoup d'aide, de soutien et de dialogue. Et on me parle d'instabilité. Et oui. Il va falloir, j'ai la sensation qu'avec ces deux cartes, vous n'allez pas forcément être d'accord. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de bon qui arrive vers vous, mais vous allez essayer de trouver des solutions, de trouver des accords. Il y a quand même une forme d'instabilité. Pourquoi ? Pourquoi ? Allez, la naissance, il y a vraiment quelque chose qui commence pour certains. Vous allez vous faire aider, vous allez essayer de trouver des solutions, vous allez essayer de commencer des nouveaux projets, et sur l'instabilité, il y a la séparation. Et oui, donc simplement, moi, ce qui ressort, c'est qu'il va falloir vraiment écouter votre cœur. Vous allez devoir commencer quelque chose, mais pour ça, il va falloir se séparer de quelque chose. C'est-à-dire d'une façon de faire, d'une façon de penser, de votre, je sais pas moi, de vos peurs, séparer d'une peur aussi, c'est possible, se séparer d'une addiction, se séparer d'une personne, se séparer d'un lieu d'habitation, voyez, c'est ça qui vous retarde. Allez, sur la naissance, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a du travail, alors c'est peut-être la réflexion, c'est peut-être un début de quelque chose en lien avec votre travail, ou c'est peut-être quelque chose qui commence et que vous allez devoir y réfléchir. Et sur la séparation, on me parle de rêve. Vous avez des rêves, osez y croire, parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Voilà. Vous avez un choix important. Allez, au niveau d'évolution, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, sur la tranquillité, il y a encore des obstacles, comme hier, qui ressortent. La peur d'échouer, les obstacles et le miroir magnétique. Donc, vous attirez ce que vous vibrez, les amis. C'est vous qui ressortez sur cette fatalité. Alors moi, j'ai la sensation que quelque chose est retardé ce jeudi, quelque chose prend du retard. On vous demande de vous tranquilliser, de ne pas être en mode « ça se casse la figure, je ne vais pas y arriver, c'est pas bon pour moi ». Voilà. Restez positif. Allez, sur le miroir magnétique, on vous parle du temps. Il y a un temps. Et on me dit qu'il y aura un retour positif. Besoin de revenir à vous, là, il y a quelque chose de positif qui revient. Et vous avez besoin de sérénité, de retrouver votre cadre, de vous sécuriser. Vous avez besoin de bien-être. Hein. Ouais. Et sur la maison, on me dit quoi ? La joie. Allez, on ose y croire là. Alors certains, il y a un travail à faire sur vous là, parce que tout simplement, au niveau de votre mental, vous prenez trop la tête. Donc séparez-vous de cette blessure de trahison pour certains qui fait que vous avez la sensation de ne pas y arriver. Voilà. Ce que je ressens en voyant la guidance. On lâche prise, on ne se prend pas la tête. Moi, il y a quelque chose de beau. La joie, il y a l'homme, vous allez passer à l'action, ou une personne autour de vous. Hein. Arrêtez de culpabiliser. La culpabilité qui ressort. Parce que ça peut nuire à votre évolution.
Vous allez trouver des compromis, vous allez négocier, vous allez réussir à vous entendre. Il y aura un verdict de rendu, on me dit. Il va falloir être clairvoyant, faire un travail sur vous, ouvrir votre troisième œil, faire confiance à votre intuition. Trahison, ne pas être, laisser cette blessure de trahison de côté, communiquer et faire un choix. Voilà. C'est exactement ce que je ressentais. Bon, il y a des retours là, il y a des schémas, il y a quand même des retours de quelque chose, mais il y a beaucoup de communication. Il faut communiquer. Beaucoup communiquer. Allez, les chemins de l'âme, pour savoir quel est le chakra là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui-là. Ouais. Et oui, l'univers, c'est l'univers. L'univers se charge. Bon, lâcher prise, patience sur quelque chose. Allez, les chemins de l'âme. Quel message pour ce jeudi? Du retard, du retard, du retard. Du retard, mais un beau cadeau quand même. Hein. Si vous savez écouter votre cœur, hein. C'est quand même quelque chose de bien. Hein. Bon. Allez, je suis... Alors, la chakra du troisième œil, c'est-à-dire clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure, écoutez votre intuition. Hein. Je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable. Je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Voilà, donc la culpabilité, je vous l'avais dit en dos de paquet, on ne culpabilise pas. On fait confiance à son intuition. Les signes de carence, c'est la culpabilité et de ne pas s'écouter. Et quand on est dans l'excès au niveau de son intuition, on est trop perfectionniste, on accuse les autres, on est trop exigeant envers soi ou envers les autres. Voilà. Alors, il y a quand même une culpabilité, ne pas vous écouter. Donc, clairement, si vous n'êtes pas connecté à votre intuition, si vous êtes trop dans le mental, vous allez culpabiliser et vous n'allez pas écouter votre petite voix intérieure. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai quand même le chakra sacré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte des plaisirs au niveau du sacré. Je choisis mon appartenance, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires. Je choisis ma tribu. Je me sens à ma place parmi eux. Donc votre famille, je vous en ai parlé. Vos collègues, vos partenaires, vous avez un choix à faire. Alors le signe de carence, si le chakra sacré n'est pas harmonisé, c'est la solitude, se sentir incompris, mal à l'aise en société. À l'excès, c'est s'imposer, désirer être toujours entouré de personnes. Il y a un juste milieu. Voilà. Donc là, vous avez un choix à faire. Choisir où vous devez aller, quelle sera ma famille, quels seront mes amis, quels seront mes collègues, quel sera mon ou ma partenaire. Voilà, tout simplement. Là où vous devez aller. Allez, le chakra du troisième œil et le chakra sacré. Je vais vous donner un petit message pour terminer, avec la légèreté au quotidien. Un petit message. Allez. Tomber maladroite. Allez, la légèreté au quotidien. Qu'est-ce qu'il me dit cet oracle? J'aime bien ces petits cartes messages. La légèreté au quotidien de Sylvie Gaudreau. Excusez-moi, hein, voilà. Pas mal. Allez. Pour demain, donc, on sera le 25. Jeudi 25. Allez, un petit message de la légèreté au quotidien. Pour le jeudi 25. Allez. Je vais prendre une carte. Ça sera celle-ci. Allez, la ouh, le nouveau départ, là. La carte numéro 1. Aujourd'hui, je fais le choix de voyager léger. Vous voyez, il y a un choix quand même. Hein. Vous avez des choix à faire, les amis. Voyager léger, c'est laisser des choses derrière vous, se séparer de quelque chose. La vie est une expérience. Ma vie est une expédition, une aventure, une suite d'expériences. Voyager en allégeant ma tête, mon corps et mes énergies de tension
des tensions, des résistances et des blocages qui me pèsent me permet de réagir aux situations et aux occasions avec plus d'aisance, de souplesse et d'agilité. Même si je laisse parfois si je me laisse parfois embourber par mon quotidien, je m'aime et je me respecte totalement. Je choisis librement de m'apaiser, de me soulager de poids inutiles, de m'offrir la légèreté. Chaque jour, je respire profondément et je me souris avec bienveillance. Déjà, je fais un premier pas sur la route de la légèreté. Donc, on fait le choix de voyager léger. On fait le choix tout simplement, écoutez, de s'alléger de fardeau, de ne pas s'encombrer de ce qui n'est plus utile. Vraiment, il y a des nouveaux départs. Et la carte numéro 11, encore 1. Pour accéder à la légèreté, je recentre mon attention et je prends de la perspective. Vraiment la légèreté, on voit vraiment une notion de léger, de s'apaiser, de légèreté. Vous voyez, cette personne boit une tisane, un thé là. Elle est bien, elle a l'air de se réchauffer le cœur avec sa tasse là. Il y a quelque chose qui semble qui semble lui être plus agréable. Voilà, une forme de respect envers vous-même ou envers les autres, mais bon, on se libère, c'est bleu, hein, c'est comme le chakra à la gorge, on communique aussi. Voilà, bleu-vert, allez, on va dire entre le chakra du cœur et de la gorge. Bon, ben voilà les petits messages pour ce jeudi 25. Moi, je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi des pouces et des commentaires. En tout cas, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre intuition. Et je vous dis à demain les amis. Bisous bisous.